Moi, c'est Camille. Je suis vidéaste et photographe animalière, nature et aventure. Je voyage à la découverte du monde sauvage et de toutes les histoires que la nature a à me raconter. Sur ma chaîne YouTube, je partage la beauté d'un monde oublié et sa capacité à émerveiller nos esprits. Et dans cet épisode, on se retrouve dans les montagnes françaises en plein hiver. La neige, elle t'emmène avec elle et t'apaise quand tu la vois flotter. Elle étouffe et calme sous son manteau tes bruits et tes mots. Douceur et admiration se lisent sur ton visage. Tu restes là, et elle aussi. Tes pas s'enfoncent dans ses entrailles. Elle te donne froid. Plus elle reste, et plus tu peines à bouger. Elle domine tes actes, tu ne peux lutter. Et puis, elle fond. Tu entrevois le sol et les odeurs qu'elle écrasait. La vie suspendue semble vouloir reprendre place. Mais elle revient. Et lorsque les flocons réapparaissent et qu'elle amène sa fraîcheur, ta vision s'ouvre de nouveau à sa magie. Dans ce genre de moment, il faut juste arriver à prendre conscience de ce qu'on vit en fait et de ce qu'on voit, parce que c'est des choses éphémères, c'est toujours éphémère en fait ce qu'on vit, ce qu'on fait, ce qui se passe dans nos vies et ce qu'on a la chance de vivre à des moments bien précis de notre vie. C'est toujours des choses éphémères et c'est pour ça qu'il faut en profiter un maximum. La vie sur les routes, c'est juste génial. Même si parfois tu peux en avoir marre, tu peux avoir envie d'arrêter et te poser à un endroit. Quand tu as l'opportunité de vivre des moments comme ceux-ci, en fait, où juste t'es là dans la neige et t'es là dans la nature parce que t'as cette opportunité-là avec un véhicule aménagé et que tu peux être partout où tu veux. Donc le fait de vivre ça, ça te rappelle à quel point... Putain, mais c'est trop bien quoi. Donc, faut vraiment profiter de chaque instant. De chaque instant. Je sais, ça peut être vraiment bateau, mais c'est vraiment comme ça que je ressens les choses. J'ai envie de vivre ma vie entière le plus consciemment possible.
quand il y a de la neige dehors, généralement. Je sais pas pourquoi, j'ai cette chanson en tête de Bambi. J'ai la chanson de Bambi en tête. La neige prenait beaucoup de place, et le travail sur mes images aussi. Plusieurs projets se superposent, et le film de Johan se tourne. Si tu aimerais connaître tous mes projets et leur avancée, je t'invite à rejoindre la canopée. Tu y trouveras du contenu juste pour toi. On est en train de travailler sur le film, sur le loup que Johan est en train de réaliser. Je suis la seconde cadreuse de son film. Et donc du coup on va essayer d'en profiter pour faire un maximum d'images ces prochains jours. Ça va être un petit peu le but là ces prochaines semaines. Et puis en même temps moi, je vais continuer à travailler sur ordinateur. Donc je vais être en parallèle entre des moments où je suis à l'intérieur, où je bosse sur mon ordi, et des moments où je suis à l'extérieur et où je travaille pour le film. Donc voilà, c'est un peu le programme. Aujourd'hui, on a décidé de... Ça fait plus ou moins 3 mois qu'on est sur le terrain. Il y avait pas mal de neige à l'endroit où l'année dernière on avait vu les loups. Et on n'avait pas la possibilité en fait de revenir à cet endroit et d'essayer de poser des pièges photos et surtout d'aller récupérer les anciennes caméras automatiques, donc les anciens pièges photos qu'on avait mis il y a 1 an, plus ou moins, ici. Et donc bref, on les a récupérés. Et là, on va replacer de nouvelles caméras automatiques ici, dans la zone où on avait vu les loups l'année dernière. Donc voilà. Donc en gros, le programme, c'est ça pour aujourd'hui. On a marché là pendant environ 2 heures dans la neige. Là, on va aller rejoindre la zone des loups. Et ensuite, on va placer ces caméras automatiques et on va prier pour qu'il y ait du résultat. Je crois que j'ai jamais planqué une caméra aussi bien. C'est vrai ? Elle est bien là. Elle est bien, non ? Oui, tu l'avais au début quand tu marchais. Tu l'as laissé dans le sac. Putain, la luminosité du truc. Walter, oh mon pauvre, ce qu'on te fait vivre. Et puis là, c'est bien. C'est bien gelé, hein. On va essayer de le démarrer parce que ça fait 2 jours qu'il est là sans bouger, mais avec la neige et puis les températures qui se sont qui ont vachement baissé. On a eu du -7 cette nuit. On va faire ça, on va essayer de le démarrer en espérant que tout se passe bien. Et après, on va travailler à l'intérieur du camping-car parce que ça fait aussi partie de
de notre quotidien, de rester à l'intérieur du camping-car et de bosser à l'intérieur. Ça fait... En fait, c'est 50% de mon temps. Il se passe aussi sur ordinateur à l'intérieur. Ah oui, il y a les cages aussi. Enlever la vitesse, ouais. Allez, Walter. Ouais. Oh putain, j'ai eu trop peur. Wouh. Ce qui est cool, c'est que Walter démarre. Et c'est plutôt rassurant vu toutes les emmerdes un petit peu qu'on a eues là avec la fin de la Norvège, etc. Même avec une neige pas possible et des températures négatives allant jusqu'à moins 12, moins 13, il démarre encore. C'est juste qu'on a eu des petits problèmes de batterie à des moments donnés, que j'ai pas forcément filmé, mais on a eu des soucis de batterie. Et avec les températures négatives à l'intérieur du camping-car, on a eu aussi des soucis avec l'eau. Là par exemple, on peut pas faire la vaisselle dans l'évier parce qu'en fait les tuyaux sont gelés à l'extérieur, l'eau grise passe par l'extérieur et donc du coup l'évier est bouché en fait parce que c'est vraiment tout gelé. Et pareil pour là on a des jerrycans pour l'eau par exemple. Et ces jerrycans là, vu qu'elles étaient à l'avant, l'eau gelait en fait à l'intérieur. Donc quand on remettait l'eau dans la cuve, on avait de l'eau gelée. Donc c'était super pour se laver. Voilà, mais sinon tout va bien et ça c'est cool. Comme je te le disais dehors, cet après-midi, j'ai décidé de bosser sur ordi. Et je pense que c'est le moment parfait pour te parler du sponsor de cette vidéo, Zairo. T'es un artiste et t'as envie de créer un site facilement pour pouvoir partager tes créations. Alors écoute bien ce qui va suivre. Zairo, c'est un créateur de site web et tout le monde peut créer sa boutique en ligne ou son site grâce à leur plateforme. Pour avoir un peu testé la plateforme de création, je peux te dire qu'elle est vraiment facile d'utilisation. En plus, t'as accès à pas mal de jolis templates pour t'aider à créer un chouette site avec un look pro. Personnellement, j'ai été agréablement surprise de voir les prix hyper abordables que propose Zairo. Et en plus de ça, t'as une garantie de remboursement de 30 jours. Le temps de chargement des sites construits avec Zairo est vraiment hyper rapide. Et c'est franchement pas un truc à négliger si t'as envie que ton site soit facilement accessible. En ce moment, avec le lien dans la description et mon code promo, tu peux créer ton site avec une remise exclusive de 71%. 71 pour les Français. Plus 3 mois gratuits avec n'importe quel abonnement annuel. Bref, si ça fait un moment que tu as envie de créer ta boutique en ligne ou ton site pour tes créations, tes photos ou ton business, va jeter un œil. Je pense que tu seras pas déçu. Sur ce, on retourne à la vidéo. Et merci beaucoup Zairo. Tu te rappelles, il y a quelques jours, je te disais que quand il y avait de la neige qui tombait, j'entendais cette musique dans ma tête de Bambi. Bah là, typiquement... c'est le parfait moment pour avoir cette musique en tête. C'est la dernière tombée de neige. 50 ou 60 cm viennent de recouvrir le sol. Et je me sens l'âme d'une enfant. J'ai envie de jouer dans la neige, de profiter d'un moment de solitude à ses côtés. Mes préoccupations disparaissent et une légèreté de l'être se fait ressentir.
tu ferais toi si tu étais ici? Est-ce que tu t'amuserais comme un enfant ou une enfant? Est-ce que tu te poserais quelque part et t'admirais juste les flocons tomber? Ou est-ce que tu préfères rester au chaud, près du feu, en regardant par la fenêtre? En vrai, les trois sont bien, non? On entend le bruit des arbres qui bougent avec la neige et le vent et qui s'entrechoquent les branches. Le printemps arrive et au même moment je découvre un endroit où le temps semble s'être arrêté. Une rivière avec des airs mystiques. Je m'assieds à ses côtés. La nature reprend son souffle, et moi aussi. Je me sens comme emportée dans son flot. Je ne serais pas étonnée de voir arriver des créatures des forêts, tant l'endroit s'y prête bien. Je ne saurais pas exprimer ce que j'ai vécu ce matin-là. Mais c'était doux et beau. Alors je me contenterai de ça. Je suis profondément heureuse que le printemps soit enfin là. C'est un moment où il y a tout qui renaît petit à petit. Alors là, on est vraiment qu'au début, on est à 1400 voire 1500 mètres d'altitude. Il y a encore un petit peu de neige par-ci par-là. Donc ça commence à peine. Ici, on est fin mars et ça commence à peine. Mais du coup, c'est trop bien parce qu'il y a les bourgeons qui commencent tout doucement à réapparaître. Il y a des petites fourmis qui commencent à grouiller un peu par-ci par-là. Il y a des papillons. Il y a le soleil. Il y a un petit peu plus de chaleur, sachant que tu peux sortir comme ça, quoi. Et ça, franchement, ça me fait vraiment du bien. En camping-car, par moments, ça peut être compliqué quand il y a des grosses rafales de vent, quand il y a des températures qui sont négatives, vraiment négatives. On a eu des moins 10 degrés, ressenti moins 13 à l'extérieur. Il y a une autre chose aussi qui est un peu galère quand on est en camping-car en hiver, et dont je me suis vraiment particulièrement rendu compte cette année, parce que l'année dernière on n'avait pas encore tout dans le camping-car, donc on vivait pas tout le temps à l'intérieur. Là aujourd'hui c'est le cas, on n'a pas facilement accès à l'eau partout, et ça c'est un des trucs qui est le plus compliqué en hiver, c'est que en fait tu vas
aller chercher des points d'eau dans des campings. Parfois dans des villages il y a des points d'eau qui sont verts, etc. Mais en hiver tout est fermé. Les campings sont fermés, enfin la plupart des campings sont fermés, les points d'eau sont fermés. Ce qui est du coup ça devient beaucoup plus compliqué de trouver de l'eau. Enfin bref, du coup c'est pas tout le temps hyper rose la van life en hiver, c'est pas forcément hyper facile. Nous on a la chance d'avoir vraiment de bons chauffages, donc on n'a pas du tout de problème avec ça. Par contre, le deuxième truc sur lequel il faut faire hyper attention aussi, c'est qu'on a beaucoup moins de soleil, et qui dit moins de soleil dit moins d'énergie et de batterie, etc. pour recharger tous nos appareils et tout. Donc ça c'est vrai que c'est pas hyper cool non plus, mais nous on a un gros panneau solaire, on a plusieurs panneaux solaires, et honnêtement on s'en est sorti cette année, ça a été aussi, même si on a eu quelques soucis par moment, mais en règle générale ça va quoi. Quand on veut vivre ça à l'année, c'est quand même cool de le savoir que par moment ça peut être un peu galère, surtout pour l'eau. Le printemps me réchauffe doucement le cœur après cette période froide. Un trimestre s'est écoulé et dans le prochain épisode, je retourne dans ma petite maison en bois pour profiter du début de cette nouvelle saison chez moi.